Bonjour tout le monde. Alors je vais faire une seconde vidéo sur la tour des ninjas. Donc dans la première je vous expliquais comment finir avec des héros 3 étoiles. Là je suis un peu plus haut et il y a quelques changements qui méritent d'être notés. Alors pour vos beaux yeux, je vais acheter une fiole et on va continuer à monter. Parce que j'ai fait toutes mes attaques de la journée et voilà, ça m'a pas suffi. J'ai très envie d'en faire 5 de plus. Ah, c'est vraiment un enfer, hein, mais bon, voilà, les emblèmes me donnent envie. Donc ce que je voulais vous dire du coup, c'est que en fait du niveau, le début de la tour impossible était un peu compliqué. Alors comme la fin du normal, hein, vous voyez, ça passait avec les 3 étoiles, j'ai mis dans mon autre vidéo. Mais donc l'impossible se complique notamment parce qu'au début, les petits mobs vous one-shot d'un coup et ça peut décourager. Mais en fait, je vous conseille quand même de persévérer si vous avez envie d'aller haut, hein. Et moi, il y a un bonus qui m'a changé la vie que j'ai attrapé au niveau 12. Alors, je vais vous le montrer. Et depuis que je l'ai, ça roule tout seul. Donc, je vais faire 2 attaques. Et vous verrez, je joue toujours avec mes 3 étoiles, hein. Hawkmoon Costume est toujours là, Cavazir aussi. Euh, je sais pas ce qu'il y a derrière, on peut savoir. Non. Bon, j'ai la flemme d'aller voir. Celui-là, je vais le passer en jaune peut-être. Et l'autre en rouge, on va voir. Si l'autre, je peux le passer en rouge, je vais en faire un en jaune, un en rouge, comme ça. Donc c'est ce bonus-là doré, celui-ci là, qui fait que, c'est pas celui-ci, c'est celui au-dessus avec le S, que tous les héros récupèrent. Alors au début c'est 5% de mana chaque fois qu'un héros lance sa compétence spéciale. Et moi j'ai pu le prendre une deuxième fois, donc là je suis à 10%. Donc j'ai joué comme d'hab, hein. Je vous ai dit d'abord attaque et critique à fond. Ensuite quand j'ai plus eu le choix, il faut prendre en priorité la génération de mana, cette icône-là. Si vous n'avez pas le choix, vous prenez le mana tous les 5 tours. Au niveau des dorés, bah, l'attaque à fond. J'ai dû prendre un coup de défense. Alors j'ai pas le choix, mais ça m'allait bien aussi. Par contre, dans les trois là, récupérer le mana à la vague du boss, c'est très bien, mais c'est pas indispensable. Récupérer les PV quand on lance sa CS, c'est aussi très bien, et ça me semble un peu plus indispensable. Par contre, celle-ci, récupérer du mana chaque fois qu'un héros lance sa CS, elle change la vie. Et donc du coup, depuis que je l'ai, c'est un peu la promenade. Alors c'est long, hein. C'est long parce que je m'acharne à jouer en mono et du coup maintenant les dégâts sont réduits pour chaque héros de la même couleur. Donc je pourrais faire du 4-1 mais je vais vous montrer 2 équipes de mono et vous montrer que mes 3 étoiles sont toujours là. Et l'idée c'est que quand vous lancez un héros, et bah du coup ça va donner un peu de mana aux autres. Et du coup même si on a des héros qui déclenchent à des moments infinis, on a une espèce de boucle infinie qui se fait. C'est-à-dire que bah, je vais lancer le cochon, puis ça va donner du mana aux autres, je vais pouvoir lancer Cavazir, puis ça va donner du mana aux autres. Donc le cochon qui vient de lancer regagne un peu de mana. Puis Gardien Chacal, ça va redonner du mana aux autres. Puis Wukong, ça va donner du mana aux autres. Puis Odin, ça donne du mana aux autres. Et au final, tout le monde se fait déclencher l'un et l'autre tout seul. Et ils sont déjà tous à la moitié de mana puisqu'ils ont gagné comme ça du mana. Et on les déclenche beaucoup plus facilement. Et du coup, si vous jouez avec 2 héros clés, j'entends par là un soin et soit un héros sbire, soit un overheal, et bah du coup ça passe tout seul. Donc je vais vous montrer une première attaque avec cette équipe, c'est ma meilleure équipe, puisque j'ai le cochon qui est injouable, hein, qui est un overheal injouable, qui est vraiment très bien. Et en plus j'ai encore Chacal qui est là, j'ai une grosse équipe jaune. Et des petits sbires de Cavazir. Je vais vous en montrer une après si je peux, puisque je fais aussi beaucoup d'attaques. C'est de la stratégie, je vous montre, passe dans plusieurs couleurs, hein. En rouge chez moi, ça passe très bien avec Hawkmoon, Nour à 3,70 qui sont les 2 héros clés. Donc Hawkmoon soigne, puis Nour met des sbires. Et comme je déclenche en boucle, bah, Nour met beaucoup de sbires et au final il y a tout le temps des sbires et je ne perds jamais. Et avec ça j'ai Gormek qui bah, surtout il peut tenir 5 fois. Et pour l'instant mes rouges bah, c'est Lady Loki et Wilbur qui sont en vie. Et voilà, tant qu'ils sont en vie ça passe. Après il me reste un 5 étoiles qui est Vanda et Boltusk. Et puis bah, quand ils seront bannis mon rouge sera fichu. En vert, ça marche très bien aussi, hein. En vert, j'ai pas de héros à sbire, par contre j'ai 2 overheal. Donc je fais comme ça, je mets un blaireau. Et avec ça, je mets un cache-rec costume de l'autre côté. Et puis j'entoure ça de 3 héros impactants, hein, des Caedmon. Plus tard, je mettrai peut-être un Mélandor. Pour l'instant, je fais voilà, de la baisse de défense. J'avais Frigg, ouais, il est encore là. Ce genre d'équipe marche aussi très bien, hein. Le blaireau et cache-rec, overheal, ils s'auto-déclenchent l'un et l'autre tout le temps, et ça passe sans problème. Donc les combats sont longs, mais ça passe.
Donc en violet, je suis un peu plus pauvre, c'est-à-dire que j'ai pas de overheal ou de héros à sbire, donc mon violet, je ferai du 4-1 avec le cochon, je pense. J'ai pas trop le choix. Et en bleu, c'est pareil, j'ai pas Frost, donc je pense que je ferai aussi du 4-1 avec le cochon, ou je mettrai un Kirill plus Alexandrine. Ah, ou faudrait que je monte un peu Krampus, je pense. Je pense que je vais monter Krampus au 3e échelon si besoin, et puis il fera des sbires pour tout le monde. En plus, il est sorcier, il dure longtemps. Et donc comme ça, je vais pouvoir jouer très longtemps, hein. Donc je vais d'abord vous montrer, entre guillemets, l'équipe, je trouve qu'il va encore plus vite, je sais pas, mais c'est qu'il y a le cochon. Le cochon, il laisse vraiment beaucoup de sécurité. Et les sbires de Cavazir restent quand même assez moyens, mais bon. Allez, c'est parti. Et vous allez voir qu'on est, voilà, je suis à la moitié, à niveau 25. Mais ça passe, hein. Ça passe sans problème. Donc les troupes mana haute sur eux. Et puis on gagne tellement de mana dans ce bazar que moi, si possible, mettez des troupes mana, ça fait la différence. Côté objet, absolument un parchemin de résurrection pour tout le monde. Alors ça peut paraître cher, c'est un objet 4 étoiles, mais franchement, vous allez en gagner plein d'autres en finissant les niveaux, hein. Là, vous allez voir, les récompenses, ça tombe, hein. Absolument une petite potion verte pour Agrafena qui va me mettre du poison, et pour Dolgun qui peut me baisser la défense. Donc il faut absolument enlever ça, donc plein d'antidotes. Après, soit des flèches. Attention, s'il y a Cornel en face, le petit rouge là, il s'augmente beaucoup l'attaque, et donc il faut automatiquement le contrer avec des attaques à la bombe. Donc si j'avais un Cornel en face, je jouerais des attaques à la bombe. Pour contrer sa hausse d'attaque, l'attaque à la bombe réduit l'attaque, et du coup ça annule complètement le petit bonhomme rouge de Cornel, et ça sauve des vies, hein. Si j'ai le choix, je préfère des flèches, ça peut les faire rater. Et moi, je me permets 2 tornades. On gagne aussi énormément de tornades, donc je me permets d'en mettre puisque j'ai très peu de héros. J'ai pas envie de perdre Wukong. Et puis j'ai du temps à perdre dans ma vie, donc je vais peut-être essayer d'aller au bout. Donc j'ai envie de garder mon Wukong. Ah bah j'avais même pas besoin d'acheter une fiole. Allez, c'est parti. C'est parti pour l'enfer. Bon, les niveaux, c'est entre 4 minutes si j'ai un puzzle de dingue et 12 minutes si j'ai vraiment un puzzle de merde. Donc la grosse difficulté de ça, c'est juste le début. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai ce parchemin, parce qu'au début, si j'ai pas le puzzle, et là c'est le cas, je vais perdre des héros. Donc je vous le dis tout de suite, je vais avoir 1, 2, 3, peut-être 4 morts. C'est pas grave, l'important c'est que je les charge un maximum. Donc déjà j'ai 3 jaunes. Ah, oh, coup de bol. Oui, c'est parti. Chacal est chargé en 6. Et grâce au bonus, il va charger Cavazir, qui va charger Odin, qui va charger Wukong, et peut-être même le cochon. Donc on y va. Du coup, Cavazir se charge. Donc je déclenche avant Cavazir parce que Odin va refiler du coup un peu de mana à Cavazir. Je préfère ça, je préfère que Cavazir y recharge pour aller refaire du sbire. Qui charge Odin? Ça charge le cochon, donc je déclenche le cochon avant Wukong. Pareil, comme ça Wukong en déclenchant il redonne de la mana au cochon qui repart déjà pour la 2e CS. Et c'est plié, hein, je vais plus mourir. Grâce à ce bonus, vraiment, c'est si vous mettez les bons héros avec soit du overheal, soit du sbire, vous allez très vite vous protéger, quoi. Et si jamais il y a un bug, vous avez ce parchemin de résurrection qui est là au cas où. Et si jamais vous trouvez pas de jaune, c'est là où l'autre bonus qui fait que tous les 5 tours vous gagnez un peu de mana peut aussi changer la donne, hein. Parce que si pendant 5 tours tout est horrible, et bah potentiellement dans 5 tours je gagne un peu de mana, et si j'en fais déclencher un, et bah c'est reparti, la chacal, hop, il déclenche Cavazir, qui va déclencher tout le monde en fait, hein. Ça tourne vraiment. Et du coup, bah, Chacal se charge aussi, hein, regardez, hein, il va arriver à la moitié. Et donc tous les 5 tours, il regagne un peu. Et on peut aller comme ça très loin. Ah, là, dommage, ça a pas marché. Et donc, vous voyez, si j'arrive au bout des 5 tours, ils vont se charger tout seuls. Wukong et le cochon, à un moment. Je sais pas où j'en suis dans les 5 tours de mana. Ah bah c'est là. Hop, ils sont chargés tout seuls. Et ils vont aller refaire charger Chacal, qui veut refaire charger Cavazir. Et du coup, on fait des boucles comme ça, et ça, voilà, ça gagne. Alors c'est long. J'ai diamant de toutes les couleurs sauf jaune, je pense que je vais faire. Bon, on va les faire, hein. Et il va falloir épurer. Oh là, ce plateau horrible. Bon, je vais être sympa, je vais vous faire que 2 niveaux parce que franchement, cette tour, hein. Je sais même pas d'ailleurs qui regarde mes vidéos de la tour, c'est déjà assez chiant de le faire comme ça.
J'ai fait lancer Chacal d'abord, c'est une erreur, hein. D'abord Cavazir, comme ça je le recharge en priorité. J'ai envie de recharger Cavazir, de faire des sbires. Pareil, d'abord le cochon. Et c'est reparti, essayez, on commence à arriver au moment où tout le monde va être chargé. Je relance même Wukong juste pour le... Hop. Juste pour donner du mana à Cavazir au cochon en fait, hein. Alors ce bleu est sur Cavazir, ça me ferait chier de perdre Cavazir, donc je vais quand même réfléchir. Bah non, c'est bon, il est sauvé si je fais ça. Et ça y est, oui, tout le monde est overheal. Et c'est pas le puzzle, hein, c'est le bonus mana qui fait ça et qui rend tout beaucoup plus simple. Bon, je devrais le garder, mais franchement, on n'a pas le temps. On va espérer que le livre tombe pas au mauvais endroit. Ça va. 2 diamants en un coup en plus. Parfait. J'ai un coup pour jouer un peu de jaune et on fera le diamant rouge après. Allez, il faut que ça dégage là. On n'en parle plus. J'aimerais bien faire 2 attaques et pas faire une vidéo de 3/4 d'heure. Pour vous montrer qu'en mono rouge ça marche. En mono vert ça marche aussi, hein. Alors le jaune est sur Chacal. Bon, on va cramer un diamant pour voir. C'est pas grave si je perds Chacal. Merde, les boss résistent à... Ah, moi je vais le sauver. Ils résistent à mort aux baisses de défense et tout, hein, donc... Après, j'aurais bien gardé mon diamant jaune là. Mais bon, je crois qu'on va quand même... On va sauver Chacal, pas déconner. On va sauver Chacal et puis on va essayer de refaire un diamant avant d'arriver au boss. J'espère que je tue pas tout le monde, je pense pas. Bon, je tue personne surtout, super. Donc là, je vais faire gaffe parce que les boss, par contre, j'ai pas envie d'arriver à poil, hein. Je vais arriver avec du jaune sur le plateau. Oh putain, les sbires font très mal. Ah, ça va me trouver le cul. Si j'arrive au boss sans jaune, ça va mal se passer par contre, hein. Bon, ça peut passer, hein, je peux gagner du temps, mais ça va être très long, hein. Déjà que les dégâts sont réduits de 10% par jaune que j'ai là. Putain, je vais les tuer avec mon... En plus, je suis obligé de déclencher mon seul jaune. Misère de misère. Bon, au moins on aura un bon test. Alors vous l'avez vu, hein, vous avez peut-être noté, pour l'instant j'ai quand même perdu une fois. Il y a une fois où j'ai perdu, mais c'était il y a très longtemps, c'était même avant le niveau 25. J'ai pas fait attention, vraiment un puzzle où rien ne venait et au final les boss m'ont eu. Oh purée. Oh ils abusent, bah je vais arriver au boss à poil. On va voir ce que ça va faire du coup. Peut-être que je joue vite, d'habitude je prépare bien mon plateau, mais là, oh là là, il y aura 3 jaunes sur le plateau quoi. Nickel, ça pouvait pas être pire. Bon là il est mort au prochain coup avec les sbires, donc autant balancer. Je vais faire un petit coup de Wukong pour la forme. Et il faudrait que j'écume un max en espérant. Après, c'est que si j'écume le rouge, celui du violet, j'enlève mon seul jaune qui est là. Allez, bah tant pis, on va aller au boss à poil et on va voir ce que ça fait. Elle remonte du jaune quoi. Oh là là. Abusé. Bon, bah, c'est parti. Alors, oh, presque envie de faire une tornade tellement c'est moche ce plateau. Bon là par contre ce bleu là, j'ai absolument envie de l'enlever, hein. Ah, c'est là. Vraiment pas perdre beaucoup, mais hein, franchement. Je peux perdre, ça me gêne pas de perdre un match à la limite. Merde, à partir du moment où j'en ai perdu un, si je veux aller au bout, c'est qu'il faut que je rachète une fiole, donc j'ai 5 de rab. Je peux encore en perdre 4 quoi. Et ce problème des boss, c'est pas leurs compétences spéciales, puisque là je contre à peu près tout, hein, c'est leurs attaques, là, elles font très très mal. Allez, on va en envoyer déjà 3 sur Dolgoon. Donc, vous voyez, ça fait quand même des dégâts potables. Par contre, il en faut voilà, 3 avec Wukong. On sent que... Bon, il n'y avait pas Chacal, quoi. Mais on sent qu'il faut quand même leur en mettre un petit paquet avant que
avant que ça meure. Et du coup, les combats sont très longs contre les boss. Après, Cavalier plombe totalement Motega déjà. Donc ça, c'est un problème que j'aurai pas. Et j'ai mes antidotes contre Dolgun et elle, donc je crains pas grand-chose au final, hein. Tant que ce cochon et tout déclenche en boucle. Ma plus grande crainte, c'est si ils attaquent tous en même temps là. Si elle attaque, puis lui, puis lui. Ce qui peut arriver après, ils vont se désynchroniser quand ils vont lancer leurs compétences spéciales. Donc ça peut être un peu chiant. Oh oui, là j'ai le plateau, c'est un bel exemple parce que j'ai un plateau. Est-ce que je le tente? Au pire, c'est le cochon qui en prend un. J'ai encore de la marge. Voilà, Motega, bien joué. Tout le monde résiste, ça sert à rien. Donc là, il m'a mis mon cochon. Là, je commence à trembler. Mais je suis obligé de jouer ça. Lui va déclencher, suivi d'un shot d'elle avant que j'ai eu le temps de cleanse. J'ai peur pour mon cochon. Donc j'arrive tout de suite la baisse de défense. Après, le partage peut être intéressant, mais... et on va cramer tout ça là. Il faut que j'ai du jaune qui arrive là un peu. La Grafena peut déclencher. Là, je pense que le cochon meurt pas. Ah, bah du coup, il va déclencher le cochon. Donc c'est reparti. Hop, c'est reparti pour ma boucle. Tac. Je pense qu'on va cramer un diamant violet. J'ai quand même envie d'aller la toucher un peu. Je pense qu'elle est capable de déclencher avant. Elle fait quoi sa charge x2 elle? Autant la charge x1 ça me va, autant la charge x2. Bah alors, j'ai pas le droit de cliquer dessus. Ah, mon jeu veut pas cliquer dessus. Bon, c'est pas grave. Je vais faire le diamant là. C'est qui meurt? C'est Cavasière, ça fait chier. Ouais, est-ce que j'irai pas épurer le plateau pour pas perdre, pour espérer un combo faire le diamant vert, le rouge là? Bon, allez, on crame. Je chie pas. Des bœufs. Oh putain. J'ai pas fait mon diamant vert et voilà, ça y est, elle a envoyé. Ah oui, donc elle se met des soins. Oh là là, ça va durer encore plus longtemps. Donc c'est pas très grave, mais. Putain, par contre, j'ai pris cher là. Donc faut que je redéclenche. On va aller chercher des jaunes. Hop, et là, Cavalier devrait déclencher tout le monde. Donc là, c'est un cas de figure où j'aurais pu perdre mon cochon s'il y en a un qui l'avait réattaqué. Donc on voit que si ça dure, j'ai quand même moyen de perdre, hein. Mais bon, on sent quand même que, ouais, vous voyez, ça tourne quand même tout seul, hein. Vraiment un plateau dégueu. Par contre, on est déjà à 10 minutes. Ce que je vous disais, si le plateau est dégueu, vous en prenez pour 10 minutes par niveau. Ce qui rend le tout légèrement chiant quand même, hein. On va pas se mentir. Bon, ça fait mal. Wukong, il a pris la sauce. Est-ce que ça va redéclencher? Oh là là. Est-ce que notre ami Wukong ne va pas rentrer chez lui là? Bah après, personne n'attaque à moins qu'elle enclenche elle. Oh bah ça y est, elle est morte. Pouf. Ah dis donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, une de moins. Bon, je mets Odin après Wukong, hein. Il en rate, mais bon, pour chacune qui passe, ça fait très mal. Maintenant, perdre Odin, j'aimerais pas non plus là, et je vois ce 2 rouge qui m'a l'air bien coincé. Donc je pense que je vais utiliser une tornade. Sans trop de regrets, hein. Je veux dire, cette équipe jaune, elle est facile à jouer. J'aimerais bien la conserver. J'ai Motega encore en 5 étoiles jaunes, et c'est à peu près tout, je crois. J'en ai que 2. Oui, j'ai Nords aussi, mais bon. Pas très utile. Merde, j'ai fait dans le mauvais sens. J'aurais dû faire d'abord Cavasier après le cochon. N'importe quoi. Bon, au moins, cette tornade n'était pas vaine. Notre ami Dolgun va rentrer à la maison. Ah bah parfait, bah, j'ai même pas besoin de... Je peux aller faire le diamant. Oh là là, il me remet un rouge sur Cavasier avec aucun rouge sur le plateau. Ça c'est moche. J'espère qu'il y en a qui vont remonter. Attends, je sens qu'il veut me bannir Cavasier là. Je le vois venir gros comme une maison. Encore déclenché dans le mauvais ordre, parfait.
Là, je vais bien lancer Wukong avant parce que je me demande si avec le violet suivi des 3 jaunes, j'ai moyen de le tuer. Parce que ce rouge là, je l'aime pas du tout. Ah non, sinon. Ouais, c'est bon, le rouge, je peux le sauver. Je préfère le sauver et le faire gagner après. Bon, est-ce que je vais jouer dans le bon ordre? D'abord Cavazir. Voilà, le cochon. Après qui j'ai. C'est vraiment celui que vous avez envie de redéclencher, faut le jouer en premier, quoi. Parce que là, regardez le mana de Cavazir, là, pouf, il est déjà reparti. Et du coup, le mana de Chacal aussi. Et du coup, le mana de Odin repart aussi un coup après les Wukong. Bon, voilà, 13 minutes de plaisir. Mais bon, ça passe, hein, tranquille. Pas besoin d'avoir un deck de fou furieux. Et il y a quand même, voilà, 4 mini-spé. Alors, les objets, bon, là, pas de bol, mais des fois, c'est des tornades. Voilà, pas de bol non plus. Des fois, c'est 10 ou 20 emblèmes. Bon, là, ouais, c'est sûr que ça vaut pas 13 minutes de plaisir, ça, hein. Ah, putain, je te jure. Mais bon, ça passe. Ah, bah là, typiquement, c'est celui que j'ai pas eu à le prendre jusque-là, je le redoutais, et voilà, il est là. Je veux rien, hein. Là-dedans, rien ne m'intéresse. J'aurais voulu mon bonus 4 de mana ou mon bonus 4 de critique. Ah, juste au moment où je filme. Donc là, typiquement, pour moi, rien ne sert à rien. 50 PV, ils vous mettent tellement cher, ça sert à rien. 5% de santé et de soins aussi, hein. Vous pouvez les prendre, mais... Donc je vais prendre peut-être la santé un petit peu au début, ça peut servir. Mais là, typiquement, aucun de ces bonus ne sert, j'aurais voulu les critiques. Ok, et j'ai bien envie de vous montrer le mono rouge. Par contre, un mono rouge sur Milena, j'y crois pas. Là, c'est une équipe où je devrais jouer le mono vert peut-être. On va essayer le mono rouge, voir à quel point ça passe. Et du coup, pour vous montrer, comme là, cette fois, je ne joue plus une Agrifena mais un Cornel, je vais mettre mes attaques à la bombe pour contrer Cornel. Et on va essayer. J'ai très peur de la charge x2 de Milena. C'est vrai que si elle subit pas de dégâts, elle va aller jusqu'à sa x2. Et je pense que si elle déclenche, elle tue tout le monde. Si j'ai pas déclenché Wilbur avant, on va essayer. On va essayer, mais voilà. Je vais aligner mes petits 3 étoiles. Je vais aligner Nour. Donc Nour qui arrive, Hawkmoon. Bon, quand Hawkmoon arrivera au bout, je mettrai sa version normale, hein, qui pourra à nouveau être bannie 5 fois. C'est plus Nour. Si Nour arrive au bout, tout de suite mon mono rouge ne marche plus, hein, parce que sans les sbires, ça marche pas. Il faut des sbires ou du overheal, sinon ça passe pas du tout. Hop. Donc c'est Nour et Hawkmoon que je veux absolument déclencher en boucle. Derrière, lui en 5 c'est pas mal, comme il déclenche d'habitude en 5, il sera souvent proche. Surtout les flèches dégagent, il faut les attaques à la bombe pour contrer Cornel. En plus il est derrière, donc j'ai presque envie de le contrer doublement. Je crois que c'est les haches qui baissent l'attaque aussi. Ouais. Les attaques de dragon, non. Donc je vais doublement contrer Cornel parce qu'il risque de durer très longtemps, lui il est au centre. Toujours mon pare-chausse si au début ça se passe mal, notamment Hawkmoon, là, en 1 ou 2 shots elle sort. Ma Nour aussi est qu'à 3,70, donc bon, c'est possible que le début se passe pas bien. Et les tornades pour éviter de me faire bannir Noudre. Allez, on y va. Espérons que ça dure un peu moins de 10 minutes. Bon, je vais tout de suite prendre mon match rouge. J'aimerais bien faire le deuxième là qu'on me donne. J'ai pas trop envie de faire celui du bas parce que là sinon je condamne Wilbur. Et sans Wilbur ça va beaucoup moins bien marcher. Je vais réfléchir, là ça vaut le coup. J'ai pas non plus envie d'aller cramer une tornade dès le début. Je peux jouer au milieu pour voir, mais il n'y a pas moyen franchement là de... Je peux remonter lui. Il y a bien un mouvement qui me permet d'aligner 3 rouges là. Quitte à vous faire perdre votre temps, je vais prendre mon temps aussi, hein. Apparemment vous aimez ça. Ah putain, c'est pas vrai. Je vois pas de mouvement pour sauver mes rouges. Bon, on va regarder un mouvement au milieu pour voir. Ah, parfait, merci de jeu. Et il va m'obliger à cramer une tornade dès le début. Oh les enculés. Oh là là, mais c'est pas possible. Et bah je vais le faire, hein. J'ai vraiment pas envie de perdre Wilbur. Il est clé. Ah les bâtards.
Donc là, je déclenche Nour en premier, puisque c'est elle que je veux recharger à mort, hein. C'est elle que j'ai envie de jouer en boucle. C'est elle qui protège mon équipe. Il n'y a pas de overheal, mais il y a Nour qui fait ses sbires qui tiennent le choc, hein. Vous voyez déjà, elle est déjà moitié de... C'est fou quoi. Et là, elle regagne du mana tous les 5 tours. Ouais, c'est vraiment marrant quoi. Pour un peu qu'ils aient mal calculé le coup, si on prenait ce bonus 4-5 fois, on pourrait tout déclencher tout le monde, tout le monde, tout le monde en boucle tout le temps, ce serait drôle. Il n'y aurait même plus besoin de jouer le puzzle. Ouais, j'imagine qu'ils ont calculé ça. Donc même topo, c'est elle que je veux déclencher en premier. Et je pense que ça va faire déclencher Gormek et puis Dame Loki. Ce rouge marche vraiment bien parce qu'ils se font vraiment déclencher les uns les autres à chaque fois. On va essayer de sauver Nour qui a pris un petit livre bleu là. Oh là, je sens qu'ils vont me bannir du monde. Ah non, c'est bon. Allez, me filer mon diamant bleu. Ah bah tiens, sera. Autant d'habitude j'aime pas Nour, autant là sur ces tours elle est incroyable. Elle est vraiment trop bien. J'aurais presque envie de lui donner des anneaux, dis donc. Ah, j'ai noté qu'il y a 5 vagues maintenant. Super. Alors, je crois qu'avant j'en avais que 4 il me semble. Et alors là, 5. On atteint des summums. Je crois que ça s'arrête à 5. La dernière fois, ça s'arrêtait à 5 en tout cas. On allait prenait 5 vagues jusqu'au bout, quoi. Et Wilbur, je veux pas le perdre parce que, mine de rien, avec son partage de dégâts, il protège aussi beaucoup, hein. Et notamment contre les boss, si ça se passe pas bien, il peut faire durer longtemps. Puis, bien sûr, bah, il y a aussi, il fait les dégâts en plus, hein. Donc là, j'ai plus beaucoup d'HP chez Gormek. Ouais, bon, ça va. Allez. Ils m'ont mis un verre dans un coin, ils vont bannir à nouveau Wilbur. Je vais être obligé d'utiliser ma deuxième tornade si ça se passe mal. Bon, là, c'est un peu ma faute, hein. J'ai fait le mouvement là-bas. Vous m'avez peut-être vu hésiter, là, je savais que je risquais de le prendre, mais bon. À moins qu'il y ait un verre qui remonte, je vais être obligé de cramer une tornade. Ça devrait le faire parce qu'il y a beaucoup de verres sur le plateau, donc la tornade devrait être... Yes, pas besoin. Donc je suis content de la garder pour les boss. Si je peux. Ça va charger Namloki. Ouais, c'est vraiment bien ce bonus mana là. C'est vraiment un sketch du coup, les parties sont... On passe plus de temps à déclencher ces bonhommes qu'à jouer des tuiles. C'est assez marrant. Et vous voyez, hop, je vais arriver à avoir 3 sbires pour tout le monde si ça continue cette histoire. Donc Moon déclenche, qui fait déclencher Gourmet, qui fait déclencher Dame Loki. Dame Loki, elle était moitié de mana. C'est bon. Ouais, c'est vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Plus le bonus mana à la fin du tour, voilà, c'est n'importe quoi. On est quelle vague? 3. Bon, je peux encore jouer un peu n'importe comment. Cette fois, la vague 4, je vais essayer de m'appliquer là parce que franchement, j'ai pas envie d'arriver au boss sans plateau là. Oh, j'aurais pu garder Weeper quand même là, je pense. Ah non. Allez. Bon, allez, c'est là. Oh, oh, puis c'est une vague avec 4 ennemis. Oh, qu'est-ce qu'ils abusent. Franchement. Qu'est-ce qu'ils abusent. Parfait, je gagne un peu de temps là. C'est un bon plateau. Oh, ça gagne du mana tout seul, bah c'est parti. Tout le monde se déclenche, tout le monde se déclenche tout seul, là. Ils se touchent tous les uns les autres. Allez, parfait. C'est quand même, c'est quand même marrant quoi. Et encore, moi j'ai pas trop de choix dans mes héros. Je suis sûr qu'il y a des très bonnes combinaisons ou plein de trucs qui doivent se faire tout seuls. Je me demande si on met 5 héros très rapides, s'ils vont pas presque se déclencher les uns les autres. Oh là là, regardez comment le jeu va me flinguer Wilbur. Un rouge tout seul. Là même une tornade, c'est pas la peine, hein. Oh les enculés. Oh les bâtards. Alors soit je fais le diamant vert, soit j'écume jaune suivi de bleu. S'il y a un peu de rouge qui remonte.
Le diamant vert, il y a lui qui remonte de 2, je suis à ça et je remonte un peu. Ah, je vais l'avoir dans le cul, je vais devoir utiliser mon autre tornade avant les boss. Ah non, c'est bon, ouf. Oh, je suis obligé d'aller au boss sans préparer mon plateau. Ah, qu'est-ce qu'ils sont drôles. Putain, c'est nul ce jeu. Bah, je crois que je vais y aller là, hein, pas le choix. Donc tant pis, on y va. Et je me demande si je vais... Bon, toi tu fais ça. Bon, je garde un peu Wilbur parce que moi j'ai pas 50 charges. J'aurais bien... Est-ce qu'il a combien? Il a 271 HP, du coup je le tue avec une bombe. Et je pense que vu la gueule de mon plateau, je suis prêt à faire ça. Je vais sacrifier une bombe, ce qui fait que au moins mes 3 rouges, je les remonterai déjà un peu sur un des boss. Et les boss sont tellement longs que je vais faire ça. Oh, c'est sur Milena, j'avais pas pensé. Bref, de toute manière, faut bien la tuer aussi, hein. Oh, je suis à un point où Nour, j'ai même plus envie de la déclencher. Tellement tout le monde a 3 sbires. Et à quel point c'est fort. Donc je vais la garder. On va profiter de Wilbur pour envoyer ces 3 rouges et peut-être un autre 3 rouges. Ah oui, en dégâts, c'est pas fou, hein. Par contre, les sbires font le taf. Ouais, par contre, là, j'ai pas pu préparer mon plateau. J'ai même pas un diamant. Donc, j'ai surtout pas envie de jouer sur Milena. Là, sa x2 me fait très peur. Lui, moins. Ouais, lui aussi, sa x2 me fait peur. Mais lui, je sais que si je lui mets 3 rouges, il prend des dégâts. Et derrière, il risque de... Vous savez, plus ils sont abîmés, plus il y a de chances qu'ils déclenchent leur x1. Oh, ce plateau de l'enfer. Bah, du coup, on va y aller, hein. Je vais remettre l'attaque. On va y aller à donf. Et mine de rien, ils prennent des dégâts, ils prennent un Dame Loki, un Gormek à chaque fois dans la tête. C'est vraiment drôle. Alors, j'ai bien envie d'envoyer Sir Cristobal, je crois qu'il s'appelle comme ça. Par contre, je risque de remonter un livre du mauvais côté. Ça me plaît moins, mais bon, j'ai 2 tours de baisse de défense et de hausse d'attaque, faut en profiter quoi. Derrière, j'ai diamant bleu, je vais y aller. Ah non, pas de diamant bleu. Ok. Bon, ils se font abîmer petit à petit par les sbires, hein. Voilà, j'ai 13 ans. Ouais, bah non, je peux pas, hein. Je vais aller éliminer d'abord. Ou 4, c'est la fête. Allez, zou. J'aurais bien voulu mettre la baisse de défense avant de faire ça. Oh, Gormek a pris très très cher. J'étais pas loin de devoir utiliser le pare-chose. Là, j'aimerais bien que Milena déclenche quand même, hein. Je sais pas combien il faut la mettre de HP pour pas qu'elle aille jusqu'à sa x2. Mais sinon, il faudra que je sois très prudent. Par contre, notre ami Cristobal va pas faire long feu là, je pense. Ouais, putain, ça résiste tellement du fait de... On peut plus jouer en mono. Ouais, super. Donc, vous voyez, dès qu'elle est middle life là, elle déclenche. Lui aussi, ils vont jamais sur la x2 et du coup, c'est pas beaucoup dangereux. Oh, puis moi, je déclenche, on sait pas pourquoi. J'ai eu mon gain de mana, tout le monde y passe. Oui, ça joue tout seul, hein. Ces 5 héros là, ils sont en synergie totale. Ça s'auto-déclenche les uns les autres. Et ça a vraiment changé la donne, hein. Du niveau 1 au 10, je galérais, je tuais personne, c'était ric-rac, je devais cramer des items. Et dès que j'ai pu prendre ce bonus, oh, erreur, oh là là, ah, je ferais mieux de me taire et... Enfin, bref, dès que j'ai pu prendre ce bonus, ça a changé la vie. Cornel là, attention, avec la tête rouge là, si je laisse passer 2 3 tours, tout le monde est mort, hein. Déjà là, j'ai laissé passer un tour, j'ai pris une attaque, je vous raconte pas, j'ai perdu 2 sbires chez tout le monde. Donc ce bonhomme rouge qui fait très mal, une petite hache, et c'est fini. Et en plus, ils ont moins d'attaque. Donc les haches sont là pour ça, les bombes aussi, hein. Donc indispensable contre Cornell. Sinon, c'est... Je dirais, j'ai pas de puzzle, j'ai pas de gna gna gna, mais je veux dire, si vous contrez pas Cornell, vous allez mourir, hein. Même avec la meilleure équipe du monde, les boss sont longs. Donc Agrafena, faut contrer avec la potion avec l'antidote. Cornell, faut contrer avec attaque à la bombe ou à la hache. Sinon, vous mourrez. Ok, on avance. Ouais, on avance, mais il n'y a plus un jaune sur le plateau. On va écumer un peu.
Un jaune, un rouge. Oh là là, qu'est-ce que nous aurait bien, franchement, sur cette tour, c'est incroyable. Il n'y a même pas besoin de lui donner des anneaux, hein, elle fait le taf. Et cette équipe, bon, je suis à 4 sur 5. Tout dépend de nous, mais je peux la garder jusqu'au bout, hein. La dernière fois, j'avais été jusqu'au bout avec ça. Je crois que j'avais même pas Vanda encore, je sais plus si j'avais déjà, mais je me rappelle que Hawkmoon, je l'avais sur le niveau 50 de la tour. Donc on va pas faire deux fois la même connerie. Regardez ce qu'elle a. Boum. Elle a one-shot Hawkmoon juste à cause de la petite tête là. Donc c'est pas grave, donc j'enlève la tête hein, surtout. Vous pouvez jouer sans soigneur, comme si vous avez le bonus comme moi, qui fait qu'à chaque fois que vous lancez une compétence spéciale, tout le monde gagne 100 HP. Comme ils arrêtent pas de se lancer en boucle les uns les autres là, au final Hawkmoon j'en ai même plus besoin en vrai je pense, hein. Elle est là aussi pour la hausse d'attaque. Oui, il y a vraiment beaucoup de marge, hein, franchement. Allez, c'est parti. Est-ce qu'ils vont suffire à déclencher Nour? Oh, peut-être pas quand même, faut pas pousser. Ok, et c'est un niveau où j'ai rien dépensé. Par contre, 12 minutes. 12 minutes par niveau. Bon, je vais vous en mettre que deux, hein. Et puis, si j'ai le temps demain, si j'ai le temps d'arriver au bout, je vous mettrai le 49 et le 50. Et je pense que ça suffit bien. Si vous en voulez plus, dites-le moi, ça me fera plaisir de partager mes misères. En plus, là, comme un couillon, j'ai remis une fiole à 2 heures du mat. Et comme ça se réinitialise une fois que je vais me lever, et je suis obligé de finir tout là. Je suis obligé d'en faire 3 autres. Vraiment horrible. Allez. Ah, elle va soigner. Putain, je te jure. Ah, est-ce que nous va sauver la partie? Non. Ah, on atteint des sommets quoi. 14 minutes, franchement. Et j'ai pas non plus une absence de puzzle quoi. Mais bon, si vous avez du temps à perdre, ça avance. Puis, mine de rien, au bout d'un, les emblèmes tombent hein, quand même. Ça mériterait quand même un petit coffre si on atteint le niveau 50, je dirais, hein. Vu le temps que ça nécessite pour aller au bout. Surtout encore si vous avez un deck de fou furieux. J'imagine que c'est peut-être plus rapide, mais même avec ça, à mon avis. Enfin là, j'ai pas des héros dégueux non plus, quoi, et ça prend 3 plombs, quoi. Bon, faut peut-être que j'aille jouer à côté, en fait. C'est moi aussi qui suis débile, là. Parce que elle soigne tous les 3 tours, là. Si j'arrêtais de lui envoyer des tuiles dans la tête et que je jouais sur le côté. On va essayer ça. Ça va finir en attaque à la bombe si jamais ça traîne, parce que j'ai sûrement pas envie de perdre. Enfin, de mettre. Bon, c'est pas très grave de mettre une malédique à Gourmet Costume, mais ok. Bon, bah c'était vachement bien. 15 minutes 13 de plaisir. Oh, encore 5 emblèmes. Bon, une attaque de dragon, j'aurais préféré une tornade, franchement. Bon, mais je vous assure qu'il y a des 10 et des 20 emblèmes qui tombent, hein. Bon, après, il y a l'XP, mais... Ah, voilà. Bon, bah la prochaine, je vous l'épargne. En plus, il y a un vert et cornet, je suis obligé de jouer en mono rouge. Et donc là, sur celle-ci, hein, je mettrai juste les attaques à la bombe. Donc 2 pour contrer Cornell. Et je garde les antidotes du coup en quatrième objet parce qu'il y a Dolgun à contrer, hein. S'il vous met... C'est rare parce qu'il faut qu'il aille à sa charge x2. Mais s'il vous baisse la défense avec le partage des dégâts, ça va pas faire long feu. Donc on est obligé de jouer ces deux objets quoi. Donc c'est parti. Franchement, demain, je sais pas si j'aurai le temps, j'aurai le plus haut possible, mais je veux dire, si on me donne du temps, je vais au 50 sans problème avec tout ça, hein. Le problème c'est le temps et il faut jouer juste pour pas se faire bannir ses héros clés quoi. Et bon voilà, il faut pouvoir passer 15 minutes par niveau, sur 30 niveaux, je vous laisse calculer, mais ça fait 7-8 heures quoi. Bon bah j'espère que vous en chiez autant que moi et dites-moi si vous arrivez au bout. Allez à plus, salut!